Famille, Dieu a fait un miracle dans ma vie. Il fallait que, pas un miracle, il fait toujours des miracles. Je me sens tellement redevable, tellement reconnaissante, mais ce miracle-là, ce qu'il a posé pour moi là, je dois vous partager, je dois rendre témoignage. Quand tu commences ta journée, même si tu ne fais pas de prière longueur, ma chérie, ou bien mon frère, quand tu te lèves là, dis merci à Dieu. Merci à Dieu là, demande à Dieu de précéder tes pas. Parce que même quand tu dis merci là, il précède tes pas, il te couvre, il te protège. Parce que tu ne vois pas ce qui se passe dans l'obscurité. Au cours de la journée, beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est Dieu seul qui a le contrôle. Tant que Dieu n'a pas dit oui, ou bien tant que Dieu n'a pas dit non, c'est lui qui décide. C'est-à-dire que c'est lui qui peut appuyer sur le oui, c'est lui qui peut appuyer sur le non. L'homme peut programmer, peut planifier dans le noir, mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui valide. C'est vrai, ils vantent un peu, mais il fait beau. Donc, il y a des gens qui sont assis dans le parc, qui profitent du bon temps, qui rient. Ça, c'est la gratitude. Le fait de rire, d'être reconnaissant, de profiter des petits et des grands bonheurs de la vie. C'est pas seulement rouler dans le matériel, le luxe. Le luxe, c'est bon si Dieu t'a donné, mais si tu n'as pas, regarde le fait de regarder l'eau. Regarde, de regarder la nature. Regarde le couple qui rit. Ils sont heureux, c'est tellement beau à voir. Tout ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'amour, c'est la joie, c'est ce que Dieu nous demande. Et donc, bref, je vais revenir à mon témoignage. En fait, on a une liste au travail. Si, par exemple, il y a un danger au travail, on a une liste de priorités. La liste, là, il y a mon nom. Il y a le nom d'une collègue. Et puis, il y a le nom de nos patrons, des différents responsables. Et donc, il y a ma responsable qui m'a demandé de faire la liste. Et puis d'envoyer ça à la direction générale de la sécurité. Et donc, j'ai fait cette liste-là. Heureusement pour moi, quand j'ai fini la liste, je demandais à une autre collègue de certifier. Si peut-être parce qu'en faisant la liste, c'est les numéros. Tu peux te tromper sur un numéro. Je lui dis, regarde les numéros, là, si les numéros correspondent. Quand elle a fini de regarder, je regardais encore. Avec des traits pointés. Et j'emmène ma liste. J'avais omis de mettre l'adresse et le directeur de la sécurité me dit écris l'adresse et je fais l'adresse, je valide l'adresse et puis il me dit quand tu finis tu m'envoies pour que je puisse faire partie dans un autre département, comme ça ils vont t'envoyer ton courrier. Et le lendemain je reçois les numéros que j'avais envoyés et quand ça me revient, en fait c'est pas la liste que je reçois un courrier, mais ça n'a rien à voir avec moi, ma liste que j'ai emmenée. Dieu est bon. Et heureusement que ce jour-là, j'ai travaillé. Je ne sais pas, quelque chose m'a dit, il faut contrôler. Et je regarde la liste, là, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai emmené. Et donc, je lui ai envoyé un mail. Je regarde mon mail que j'avais envoyé, plus la liste que j'avais envoyée, plus ce que j'ai reçu. Je scanne et puis je lui dis que ce que j'ai emmené là, ça ne correspond pas à ce que j'ai reçu. Et qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Il s'est avéré que le responsable m'a envoyé ça à ma collègue avec qui j'ai des problèmes là. Ils ont mené ça à la collègue. Comme la collègue, elle a travaillé longtemps dans ce domaine, ils lui envoient ma liste pour qu'elle regarde. Parce qu'elle leur a dit que moi, bon, souvent je suis distraite. Donc, ils lui ont envoyé la liste pour qu'elle puisse regarder si tout ce que j'ai écrit là correspond. Et elle, ce qu'elle va faire, mon nom qui est imprimé là, elle enlève mon numéro de téléphone. Les numéros de quelques patrons là, c'est-à-dire que si le numéro a le chiffre là, c'est un 6, elle écrit un 5. Au milieu des numéros, si c'est un 2, elles sont 108. Il y a des numéros des différents départements qu'elle a enlevés. Il y a le nom, mais le numéro n'est pas là. Je dis, moi-même, quand je regardais la liste, là, je tremblais comme ça. Et donc, j'ai remonté, j'ai vu les différentes erreurs. Et c'est grave. Parce que s'il y a quelque chose, s'il y a un problème grave que je n'avais pas regardé, que lors d'un problème, on essaie de contacter les personnes, on n'arrive pas à les jouer. Parce que ce sont des faux numéros qu'elle a introduits. Quand de première vue, tu as l'impression que c'est le bon numéro, mais ce n'est pas le bon numéro. Elle a changé le 2 en 8, par exemple le 9 en 0. Et donc, quand j'ai envoyé le mail, je ne savais pas qui lui avait envoyé. Donc, il l'a envoyé et puis maintenant, elle a dit, ah, j'ai rectifié. Elle a fait quelques erreurs, mais bon, rien de grave. Et puis lui, bon, il lui fait confiance. Hein. Et puis, il l'a emmené au département de la sécurité. Et puis, ils m'ont, comment dirais-je, amené. Heureusement que j'ai pris le soin de regarder. On l'a confrontée, c'est avéré qu'elle a essayé de saboter mon travail. Mais je rends gloire à Dieu parce que ça a montré aussi, ça a dévoilé un peu qui elle est, ou bien beaucoup qui elle est. Dieu est trop bon avec moi.
Souvent, je lui demande qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter sa gratitude, sa grâce. Ce travail que j'ai eu là, je dis si ce n'est pas Dieu qui m'a donné, je ne vois pas. Enfant d'orphelin, où je suis là, il n'y a pas beaucoup de noix là-bas. Mais Dieu fait que il me couvre, il me protège. C'est comment dire pourquoi. Dieu dit mon enfant elle va apprendre, elle va connaître. Elle ne connaît pas, Dieu dit elle va apprendre, elle va connaître. C'est difficile, ce n'est pas à son niveau. Dieu dit qu'elle va se sacrifier, elle va connaître. Dieu fait trop de merveilles pour que je me plaigne. La vie est dure, je sais. Pardonne-moi les fois où je me plains. Parce que tu es bon. Tu donnes sans compter. Tu protèges sans compter. Souvent les hommes, les gars de quoi les présidents, ils payent la sécurité. Mais avec toi, on n'en a pas besoin de payer. Tout est gratuit. Tu donnes ça gratuitement. Le souffle de vie. La sécurité, tu donnes ça gratuitement. La vie, tu donnes ça gratuitement. La joie de vivre, tu me donnes, tu nous donnes. Eh Seigneur, tout le monde doit avoir Dieu dans sa vie. Toi, tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es un gars où. Comment vous trouvez mon témoignage là? Si ce n'est pas Dieu là, c'est qui? Moi, j'allais faire comment pour savoir? On dit quelqu'un est distrait, mais moi, la liste là, j'ai vu que les numéros ont été changés, ont été transformés. On la confronte. Puisque toi, tu es madame, je sais tout. Comment le numéro, on t'emmène une liste, les numéros de quelques patrons ont disparu. Comment se fait que les chiffres ont changé? Je veux te dire, quand tu travailles là, si tu sais que tu n'es pas aimé, même si tu sais que tu es aimé, mais quand tu envoies un courrier là, contrôle toujours. Relis avant d'envoyer. Quand tu reçois ce courrier là, regarde point par point. Parce qu'on ne sait jamais. Tu ne sais jamais qui te veut du bien, qui te veut du mal. Plonge-toi toujours dans le sang de Jésus. Prie pour l'entreprise, prie pour tes collègues, prie pour les directeurs, prie pour les clients. Prie pour toi-même. Que Dieu campe toujours autour de toi. Ce que tu ne vois pas là, qui lui-même là, te dévance dans tout. C'était mon petit témoignage. J'espère que ça t'a édifié et que tu vas faire attention aussi. C'est vrai, on peut rire, mais les gens qui peuvent te dire que je t'aime là, ça ne vient pas du fond du cœur. Tu me dis je t'aime, est-ce que ça vient du fond du cœur? On ne sait pas. Je ne te dis pas de te méfier de tout le monde, mais fais attention. Dans le monde du travail, les gens sont méchants. Sont blancs, sont noirs, mais blancs. Quand blanc veut t'atteindre là, c'est comme dans les films que vous voyez là. C'est pire, hein? C'est une persécution à haute dimension. Ce que l'homme peut conspirer dans le noir, si Dieu n'a pas dit oui là, ça ne peut jamais. C'est pour ça que tu dois avoir Dieu tous les jours dans ta vie. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une belle continuation. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Ton travail là, c'est Dieu qui t'a donné. Donc fais ça comme ça parce que c'est ce qui te donne à manger. Les personnes te démoralisent, te disent que tu ne peux pas parce que Dieu sait que tu peux. Il t'a donné toutes les capacités. Si Alice a pu faire, toi aussi tu peux faire. Donc il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas. Il suffit d'apprendre. C'est dur, mais tu peux y arriver. Bonne journée bénie et puis à couper.